Cicéron pensait qu'il était capital, fondamental, de commencer par attirer l'attention de son public avant toute intervention. Parce qu'effectivement, dans une salle, il y a plusieurs personnes. Et chacun d'entre nous a ses intérêts, parfois même c'est des choses qui n'ont pas marché chez lui, etc. Ses problèmes, ses soucis. Et quand vous arrivez, il y a certains qui n'ont pas mangé le matin, il y en a qui ont mangé beaucoup, qui ont envie de dormir, etc. Et si vous commencez à parler sans vous rassurer que vous avez attiré leur attention, vous allez faire votre discours et probablement sans votre public. Et c'est pour cette raison que Cicéron va dire la première partie du discours, dans les 10 premières secondes, ce n'est pas minutes mais c'est secondes, vous devez être certain que vous avez attiré l'attention de votre auditoire. C'est ce qu'il va appeler l'exorde. Et pourquoi attirer l'attention? Parce qu'on a toujours dit qu'on ne parle pas pour soi-même, on parle pour les autres, on parle pour son public. Et si votre public n'est pas avec vous quand vous parlez, à qui vous parlez? À personne. Il est donc important de s'assurer qu'on a l'attention du public dès que l'on commence. Et l'erreur que font beaucoup de gens, c'est de commencer comme on le sait. C'est-à-dire de commencer par la salutation. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis là pour vous parler de tel ou tel autre sujet. Ça, il faut bannir. Il faut bannir, il faut éviter, de la plus belle des manières, éviter de commencer vos discours par la salutation ou par des formules usuelles. Parce que dès que vous commencez par une formule qu'on connaît tout le temps, qu'on a déjà entendue, ça ne donne pas d'intérêt à ceux qui vous écoutent. Mais c'est quoi une bonne exorde? C'est quoi l'exorde? L'exorde, comme vous avez cette obligation d'attirer l'attention, comment donc attirer l'attention d'un public? On va prendre un sujet, n'importe lequel, lesquels vous voulez vous proposer. Donnez un sujet. Un sujet. Le prix du couronne. Les prix? Du couronne. Du courant? Couronne. De la couronne alors? La couronne. Ok, le prix de la couronne. Très bien, le prix de la couronne. Ok. Alors, vous avez parlé du prix de la couronne. Et vous arrivez sur scène et vous venez, mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du prix de la couronne. La couronne, c'est ces joyaux qu'on met sur la tête lorsque nous avons atteint un certain niveau, une certaine notoriété, une certaine royauté, un certain succès. C'est bien, non? Mais quand vous commencez comme ça, vous ratez quelque chose d'important. L'attention du public. C'est vrai, d'ailleurs, moi, je l'ai bien fait, c'est pourquoi vous m'avez même regardé. Mais si c'était quelqu'un d'autre, ce ne serait pas comme ça. Mais voilà donc comment on peut commencer notre discours avec le même sujet et être certain qu'on a forcément et obligatoirement l'attention du public. Pour ce faire, Cicéron va proposer deux choses. Un exorde et aussi la narration. Donc on commence par l'exorde et puis on part à la narration. L'exorde, c'est lorsque vous commencez les discours. Comment vous le commencez? Il propose 4 manières. Moi j'en ai mis 3, mais il y en a 4, même 5. La première manière, c'est de commencer par la narration, une histoire, une anecdote. Par exemple, en 2012, il y avait des guerres partout en Europe. Un homme dénommé Francis Cabrel a pris son courage et s'est érigé contre la dictature de Mahomet. Cet homme a séduit des cœurs et à force de cela, il a été couronné. Mesdames et messieurs, voici l'histoire de Francis Cabrel. Vous voyez comment j'ai commencé? Vous étiez tous avec moi. Pourquoi? Vous devez savoir, Francis Cabrel, c'est qui? Il a fait quoi? Comment a-t-il fait pour arriver à la couronne? C'est quoi son courage? C'est quoi sa bravoure? Quels ont été... Les hommes sont naturellement attachés aux histoires. Parce que les hommes n'aiment pas les sentiments d'insatisfaction, d'inachevé. Imaginez que vous mangez un plat très bon et que vous n'êtes pas rassasié. Comment vous sentez? Vous avez toujours envie de continuer, de trouver encore cette recette et la refaire. C'est la même chose avec l'histoire. Quand on vous raconte une histoire, vous avez besoin de savoir quel est le dénouement, quelle est la suite, comment ça s'est poursuivi, comment ça s'est poursuivi pour qu'on en arrive à la conclusion. Et quand je commence par vous raconter une histoire, j'ai votre attention. OK? Ça, c'est une première manière. La deuxième manière, c'est ce qu'on va appeler l'argument d'autorité, la citation. OK? Et une citation, comme je venais de le dire, c'est un argument d'autorité, c'est-à-dire c'est un argument qui tire sa force de la notoriété de la personne qui l'a dite ou qui l'a écrite. Si je viens ici, je vous dis que Jean-Claude Tchipoampois a dit que la couronne est un succès. Bon, Jean-Claude Tchipoampois, c'est qui?
On ne le connaît pas. Ça n'a pas de force. Quoi que je le dise bien. Mais quand je prends par exemple la Bible, pour la plupart d'entre nous qui sommes chrétiens, que je vienne et je dise, il y a un verset dans la Bible qui parle de la couronne. Ça dit encore quoi? Qui lit la Bible ici? Je connais ce que le verset dit, mais je ne connais pas exactement le verset. Donc je risque de dire une citation et ne pas la référencer correctement. Pourtant, lorsqu'on parle de citation, il faut avoir une bonne référence. Ah, justement. Il ne faut jamais faire une citation si vous ne connaissez pas l'auteur. Oh non, une citation populaire dit non, c'est pas bien. Quand vous dites une citation, il faut dire qui l'a dit. C'est une citation, vous citez quelqu'un, c'est qui? C'est un livre, c'est quel livre? C'est des choses comme ça, il faut éviter. Lorsqu'on fait une citation, il faut avoir la référence. OK? Alors, quand vous n'avez pas de référence, c'est préférable de dire que soit vous ne connaissez pas l'auteur, soit vous l'avez oublié. Mais ne venez pas dire qu'une citation populaire. Populaire comment? Populaire, la population n'a pas de citation. Une citation a un auteur. Et il faut l'avoir. Quand vous citez un livre, il faut dire les livres, les titres, l'auteur. Quand vous citez un article, dites l'article et l'auteur. Bon, comme je ne connais pas, mais à titre pédagogique, je vais faire un exemple. Le prix de la couronne. Qu'est-ce que la Bible dit? Prenez mon joug, car mon joug est léger. Et c'est seulement en me suivant et en prenant votre joug que vous aurez votre couronne, disait Jésus à ses disciples. OK? Vous vous rappelez de cette histoire? C'est dans la Bible, quelque chose comme ça. OK? Donc, mais l'important, c'est parce que les sujets sont aussi compliqués, je n'ai pas trop de citations là-dessus. Mais l'idée, c'est d'avoir une citation. La réussite, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais abandonner, disait Winston Churchill. Mesdames et messieurs, distingués invités, bonjour. Vous voyez comment j'ai commencé? Une citation. Troisième manière, c'est une image forte. Qu'est-ce qu'on appelle une image forte? Une image forte, c'est lorsque vous poussez votre public à visualiser, à voir quelque chose, à avoir une image dans leur cerveau. OK? On parle du prix de la couronne. Je vais imaginer quelque chose. Je viens sur scène et je vous dis ceci. Imaginez un instant votre tête remplie de diamants, de joyaux, de l'or et du cuivre. Et là, vous imaginez votre tête avec de l'or, de diamants, du cuivre. C'est ce qu'on appelle la couronne. Et celle-ci a un prix. Mesdames, messieurs, bonjour. Vous voyez ce que je fais? Image forte. Je vous pousse à imaginer, à visualiser votre tête avec des joyaux sur la tête. La quatrième manière qui n'est pas là, c'est plus technique. C'est ce qu'on appelle des figures de style. OK? Il y a des figures de style qui sont plus adaptées pour attirer l'attention. Notamment, moi, j'en connais 2 ou 3. La première que j'aime, c'est l'anaphore. Qui connaît l'anaphore? Anaphore. Qui a déjà entendu parler d'anaphore? Oui, c'est quoi l'anaphore? L'anaphore, c'est quand on répète les mots plusieurs fois pour attirer l'attention. En quelque sorte, c'est ça. L'anaphore, en gros, ce n'est pas... Il y a la répétition aussi qui est une autre figure de style. L'anaphore, c'est lorsque vous commencez toute la phrase par le même mot. Donc, vous répétez le même mot au début de chaque phrase. OK? Je fais un exemple d'anaphore pour notre sujet, le prix de la couronne. La couronne est l'aboutissement des efforts. La couronne est le scellement de tout le sacrifice. La couronne est le prix à gagner après les efforts. Mesdames et messieurs, distingués invités, bonjour. OK? Vous voyez un peu? C'est-à-dire, vous répétez une phrase ou un mot au début de chaque phrase. L'une des anaphores le plus connues, c'est, je crois, Jacques Chirac qui disait « Moi, président de la République, patati patata. Moi, président de la République, patati patata. Moi, président de la République, il a dit, je crois, 3 choses comme ça. Et pourquoi on se limite souvent à 3? Pourquoi, à votre avis, on se limite à 3? Et pas à 5, à 10, à 20? Pourquoi à 3? Oui? Ne pas annuler les publics, effectivement. Quoi encore? Il y a 3 personnes en Dieu, peut-être bien. Eh bien, quand on fait quelque chose 3 fois, en quelque sorte, c'est vrai, on n'est pas très long, donc on ne prend pas plus de temps, mais aussi, on demande une certaine maîtrise. Quand on fait une chose une fois, ça peut être hasardeux, OK? On peut le faire par hasard. 2 fois, OK, on assure que ce n'est pas un hasard.
Et troisième fois, on confirme que réellement, ce n'était pas un hasard. On l'a préparé, on le maîtrise et on n'est pas ennuyé. Voilà un peu ça. Mais quand vous continuez, vous en faites trop. 4 fois, ça devient des trop. 5 fois, encore plus. OK, ça devient agaçant. D'accord? C'est tout ce que je voulais d'abord enregistrer. Je coupe. C'est ce qui est important.